Est-ce que vous aimez partager? Est-ce que vous aimez être généreux? Si c'est le cas, vous allez aimer cette leçon qui nous permettra de partager notre image personnalisée aux autres grâce au Docker Hub. Cela nous permet également d'avoir une trace directement dans le cloud du Docker Hub. Ainsi, si on supprime notre image personnalisée dans notre machine locale, on pourra le récupérer tout simplement. Si c'est public, vous pourrez le partager à tout le monde. Mais vous pouvez également, en payant, faire en sorte que l'image personnalisée que vous avez créée vous-même ne soit accessible que par vous. Avant de commencer, on rappelle très brièvement ce qu'est le Docker Hub. Le Docker Hub est une plateforme gérée par Docker. Dans cette plateforme, on peut y trouver une liste d'images que l'on peut télécharger dans notre machine locale. Nous avons vu précédemment qu'il était possible de créer une image personnalisée que nous avons créée nous-mêmes, nous l'avons ensuite construite, et aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons la transmettre directement dans le Docker Hub. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de conteneur ni d'image dans ma machine locale. Par conséquent, l'image que j'ai construite tout à l'heure, ou dans la dernière vidéo, je l'ai supprimée. Mais ce n'est pas grave, car j'ai toujours le Dockerfile, qui est ici. Et à l'intérieur, j'ai toujours les mêmes informations. Excusez-moi, hop. J'ai toujours les mêmes informations, comme vous pouvez le constater. Donc il me suffit de reconstruire l'image pour l'avoir dans ma machine locale. Cette commande, on la connaît déjà, c'est docker build, ensuite t, et ensuite le nom de notre image. Et on avait choisi Ubuntu Node JS. Et on indique l'endroit. On attend quelques secondes. Voilà, maintenant si je fais un docker image avec un S, on voit bien notre image qui est disponible. On est prêt maintenant à l'insérer dans le Docker Hub. Vous choisissez n'importe quel navigateur et un moteur de recherche et vous tapez Docker Hub. Et normalement, si vous cliquez sur les premiers résultats, vous devez tomber sur une page similaire à la mienne, celle qui est affichée à l'écran, qui est en fait le Docker Hub officiel. Pour commencer, il faut s'inscrire. Vous appuyez ici, vous choisissez le type de votre compte et vous inscrivez. Il est également possible d'utiliser Google ou GitHub pour s'inscrire. Ensuite, avec les informations que vous avez indiquées, et notamment le mot de passe, vous vous connectez grâce à ce bouton ici. Donc vous tombez sur une page complètement vide sans aucun repository. Un repository va accueillir notre image personnalisée. Moi j'en ai déjà un, j'ai Celtac Ubuntu Ping IP que vous connaissez déjà, car on l'a utilisé. Pour créer une image personnalisée, il faut dans un premier temps créer un repository. Donc on appuie ici et on indique quelques informations. Donc le namespace, c'est Celtac, c'est mon pseudo dans Docker Hub. Ok, et ensuite on choisit un nom qui sera accessible pour tout le monde. Donc on choisit ce que l'on veut, mais il faut quelque chose de clair. Et moi je vais mettre Ubuntu Node.js. Voilà, ici vous pouvez faire une courte description, mais ce n'est pas obligatoire, et elle sera publique, donc accessible à tout le monde. Moi je ne peux pas mettre en privé car j'ai un compte gratuit, et vous c'est le cas également, vous avez un compte gratuit, à moins que vous ayez payé, et dans ce cas vous pouvez mettre votre image personnalisée en privé. Pour des images autres, c'est tout à fait normal, voilà. Mais pour notre exercice, ne payez pas juste pour la mettre privée, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une image extraordinaire. Vous appuyez sur Créer. Et vous attendez quelques secondes, et vous tombez sur cette page avec les différentes informations. Vous pouvez maintenant retourner dans les repositories et vous voyez celles qui existaient déjà avant et celles que nous avons créées actuellement. On va essayer de récupérer cette image ou ce repository directement en faisant docker. On fait docker run.
ITRM, ok. Et ensuite, on va tout simplement copier-coller ce qu'il y a ici. Alors, est-ce que je vais réussir? Je vais cliquer, voilà, et je vais copier-coller comme ça. Voilà. Ok. Que se passe-t-il ici? Eh bien, il me dit ici qu'il n'a pas trouvé d'image. Incapable de trouver l'image. Pourquoi? Eh bien parce que le repository existe bien, mais en quelque sorte, à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a pas d'image, c'est comme une coquille vide. On n'a pas fait la relation entre notre image personnalisée et ce repository. Donc il nous faut faire une manipulation supplémentaire pour mettre l'image dans le Docker Hub. On vérifie bien que nous avons notre image. Je vais changer un petit peu en effaçant des choses pour y voir plus clair. On a bien notre image qui est en machine locale. Très bien. Les choses se font en 2 étapes et c'est finalement la partie la plus importante de cette vidéo qu'il nous faut retenir. Donc les choses se font en 2 étapes. Dans un premier temps, il faut utiliser un tag. On fait docker tag. Ensuite, on met le nom de notre image qui est ici. Et ensuite, on met le nom de notre repository. Alors, je ne me rappelle plus. Je vais copier-coller tout simplement. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, première étape faite. Ensuite, deuxième étape et dernière, il faut envoyer l'image dans le Docker Hub. Et pour cela, on utilise push. On pousse, voilà, l'image dans le Docker Hub. Et pour cela, il faut faire docker, push ou push. Ensuite, on met le nom ici du repository dans Docker Hub. On appuie sur Entrée. On attend quelques secondes. Voilà, normalement, ça a bien fonctionné. On va tout de suite le vérifier. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais déjà vérifier si je n'ai toujours pas de conteneur, donc c'est bon. Mais j'ai une image. L'image personnalisée. D'ailleurs, j'ai aussi celle en relation avec le repository. Donc je vais vraiment tout supprimer. RMI. Donc c'est... bon, on va faire ça. Voilà. Et on va faire ça. Voilà. Donc je n'ai vraiment plus rien. C'est parfait. Maintenant, nous allons essayer de télécharger cette image, mais directement à partir du Docker Hub. On fait un docker run rm it et ensuite on va utiliser celle-ci qui est disponible. Est-ce que cela va fonctionner? Donc il télécharge l'image, ok, et ensuite on entre directement dans l'image, et c'est la bonne image, hein, parce que celle-ci contient bien Node en version 8.10. Donc c'est parfait. Si je vérifie docker image avec un S, on voit bien l'image qui a été directement téléchargée, donc ça fonctionne bien. Cette image maintenant est disponible pour nous dans le Docker Hub, mais comme on l'a mis en public, est également disponible pour les autres utilisateurs. Nous allons maintenant continuer à remplir notre fichier, mais avant toute chose, je vais corriger une erreur que m'a indiqué un utilisateur, donc merci beaucoup. Merci de l'avoir dit, ainsi cela va profiter à tout le monde. C'est dans la partie des volumes. Ici, lié des volumes, j'ai oublié de mettre "-v", tout simplement. Voilà, maintenant c'est mieux. Je vous invite à corriger si vous n'avez pas vu l'erreur également dans votre propre fichier.
Alors, c'est en rapport avec le Dockerfile. Nous avons utilisé une première commande qui nous permet de construire. Donc, permet de construire une image, tout simplement. Cette commande était la suivante. Docker build -t et ensuite on met le nom d'une image. Au choix, hein, c'est ce qu'on avait dit. On avait également vu, et c'était aujourd'hui, comment ajouter l'image au Docker Hub. Et on avait utilisé également une commande qui était la suivante. Ah, ici j'ai oublié le point. Hein. On se rappelle, le point correspond bien, à l'endroit où est le Dockerfile. Là, nous sommes directement dans le répertoire, mais si on est ailleurs, il faut remplacer le point par le chemin correct. Ensuite, Docker tag. On met l'image, le nom de l'image, et ensuite on met le nom du repository. Donc c'est le nom qui se trouve dans le Docker Hub. Et ensuite on fait un Docker push, et là on met le nom de notre repository. Donc peut-être qu'il vous faudra vous connecter à votre Docker Hub via le terminal. Ça n'a pas été le cas avec moi, très certainement que je me suis déjà connecté avant. Mais vous, si c'est la première fois, il vous faudra peut-être vous connecter. Et on sauvegarde. Bon bah c'est super, on avance bien ensemble. Dans la prochaine vidéo, on verra une partie très importante. C'est finalement la partie la plus importante de notre cours, puisqu'à partir de maintenant, on va parler du Docker Compose. Et finalement, cette commande est celle qu'on utilise le plus souvent lorsqu'on est habitué à utiliser Docker. Mais tout ce que nous avons vu précédemment, c'était important pour comprendre le fonctionnement de Docker, les bases et la mécanique de celle-ci. Ainsi, il nous sera plus facile de bien utiliser le Docker Compose. Et donc c'est ce que nous verrons ensemble. Surtout ne perdez pas cette partie, c'est la plus importante du cours.